vous jure, tout a commencé assez innocemment. Ma femme, Carole, et moi avions connu des temps difficiles à cause de la pandémie. Elle avait été licenciée de son poste et mes heures avaient été réduites parce que nos clients avaient resserré leur porte-monnaie ces 2 dernières années. Nous avions un enfant en bas âge, Marcia, et un chat à nourrir, en plus de nous-mêmes. Cela bouffait nos économies. Nous ne voulions pas être sans domicile. Nous étions terrifiés. Une nuit, alors que nous étions assis à la maison, elle avait, du moins je le pensais, parlé en plaisantant de créer un OnlyFans. Nous avons rigolé de l'idée, et finalement, son visage est devenu plus sérieux, et elle a commencé à parler de montants que l'on pourrait gagner. J'aimais Carole. Je lui faisais confiance. Et honnêtement, nous avions vraiment besoin d'argent. Nous avons parlé un peu plus longuement de cette option, de nos limites. Nous avons convenu que ce ne serait pas quelque chose de totalement obscène ou d'érotique. Et elle a suggéré l'idée de manger devant une caméra. Apparemment, c'est un truc à la mode. Peu importe, j'ai accepté. Ça semblait assez inoffensif. Enfin, ça a commencé de manière inoffensive. On a installé une caméra dans notre bureau secondaire, face au bureau. Un soir sur 2, elle commandait des plats à emporter et mangeait dedans, tout en filmant. Elle le postait partout en ligne. Les choses ont continué normalement comme ça pendant quelques mois. Elle commandait sa propre nourriture, se gavait dans une autre pièce pendant que nous mangions à la table à manger. Je dois admettre que l'argent coulait à flot. Assez bon pour dépasser ce qu'elle aurait gagné avec un travail normal. D'une fois tous les 2 jours, Carole est passée au tournage à 1 fois par jour. Un jour au déjeuner, l'autre au dîner. Bien sûr, elle a pris un peu de poids, mais diantre, je ne suis pas un exemple en la matière. Au fil des semaines, elle a passé de plus en plus de temps à filmer ses vidéos de repas. On a remboursé le solde de notre prêt automobile, nous avons versé une bonne partie de notre hypothèque, nous avons même pu créer un capital pour l'université de Marcia. Bref, notre compte d'épargne semblait plus sain que jamais. Sa santé, cependant, n'était pas très bonne. Elle commençait à s'essouffler plus vite que d'habitude. Elle a fini par ne plus venir lors de nos promenades en famille dans le parc. Ce n'était pas très grave. Nous y allions seulement quelques fois par semaine pour nous dégourdir les jambes. Au bout d'un moment, elle a dit qu'elle préférait rester à la maison pour l'instant. À ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter un peu plus. Aucune somme d'argent ne vaut la peine de sacrifier sa santé, même si notre assurance couvrait tout ce qui pouvait arriver. Je me souviens lui en avoir parlé, lui avoir dit qu'elle devait peut-être ralentir son projet, voire l'arrêter complètement. Elle était furieuse contre moi. Elle a pleuré et elle m'a demandé si je l'aimais toujours. Bien sûr, je lui ai dit que oui. Je l'aimais. Elle était l'amour de ma vie. Elle nous avait donné notre magnifique fille. J'ai cédé et je l'ai suppliée d'être prudente. Quelques mois plus tard, alors que nous la voyions de moins en moins, elle a installé une télévision dans son bureau. Elle a acheté une chaise plus grande et plus confortable pour s'asseoir. Elle avait pris tellement de poids en 6 mois que je ne pensais pas que c'était possible. Et je savais pertinemment que ce n'était pas sain. Elle avait du mal à se tenir debout sans assistance, et il semblait qu'elle ne pourrait presque pas passer la porte du bureau, même si elle essayait. J'ai confronté Carole une fois de plus à ce sujet, et je jure que je n'ai jamais vu ma femme devenir aussi furieuse. Elle avait le visage rouge et agitait la main dans toute la maison. « Ne te mêle pas de mes affaires, bon sang. Cette maison entière et vous êtes payés par mon travail. Si tu ne me soutiens pas maintenant, je trouverai quelqu'un qui le fera. » Notre fille avait jeté un coup d'œil et s'était mise à pleurer. C'était horrible de la voir comme ça. Je ne pouvais pas discuter avec elle et elle nous sauvait financièrement à ce moment-là. J'ai commencé à lui apporter ses repas à sa demande. Elle prenait la nourriture et me regardait fixement jusqu'à ce que je quitte à nouveau la pièce. À chaque fois que j'essayais de lui faire entendre raison, elle me menaçait de divorcer, de prendre les enfants, de détruire ma vie. L'argent n'était plus un problème pour nous, et ce cauchemar particulier n'est pas un de ceux que je veux revivre. J'avais l'habitude de penser que les problèmes financiers étaient le pire cauchemar auquel je pouvais être confronté, et honnêtement, même maintenant, je fais toujours des cauchemars. Une année a passé. Son humeur était de plus en plus mauvaise, et Carole
était de plus en plus obsédé par ses followers. Je n'aurais jamais pensé que je décrirais ma femme comme ayant l'air monstrueuse, mais ses membres avaient commencé à rétrécir. Ses bras et ses jambes ressemblaient à de petites pièces jointes inutiles à sa masse. Son cou avait grossi au point qu'on aurait dit que sa tête était attachée directement à son torse massif. Sa bouche semblait beaucoup plus large qu'avant, et elle transpirait presque tout le temps. Elle a commencé à me crier dessus pour avoir plus de nourriture, toujours plus. Elle sanglotait si elle ne l'obtenait pas. Je devais le faire. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Je n'ai jamais voulu qu'elle souffre. Notre chat a disparu il y a 1 mois. C'est arrivé un soir où j'avais emmené Marcia sur le terrain de jeu. Carole m'avait envoyé un texto. « J'ai faim. Apporte-moi quelque chose. Maintenant. » J'ai répondu par texto que nous étions au parc et que nous ne serions pas de retour avant 1 demi-heure environ. « Je suis affamé, » m'avait-elle répondu. Nous sommes revenus avec 2 larges pizzas pour elle. Notre chat est un peu timide et je n'ai remarqué que bien plus tard dans la journée qu'il était parti. Mon Dieu, j'ai juste pensé que nous avions laissé une fenêtre ouverte ou quelque chose comme ça. Je jurais que j'étais fou. Les membres de Carole semblaient en fait se raccourcir, comme se rétracter en elle. Elle ne ressemblait pas à la femme que j'avais connue. Peut-être que ce n'était plus ma femme. La semaine suivante, je regardais nos comptes pour la première fois depuis longtemps. Ses dépôts avaient cessé depuis 1 mois. Elle n'écoutait rien de ce que je disais. Je lui ai dit qu'elle devait voir un médecin. Elle ne pouvait même plus se lever. J'ai commencé à réduire la quantité de nourriture que je lui apportais, mais cela n'a pas semblé arrêter sa croissance. Croissance qui était visible tous les jours maintenant. Tout ce que cela faisait, c'était la rendre furieuse. Elle devenait rouge, son visage se déformait en un grognement, des crachats sortaient de sa large bouche. Elle pointait un bras atrophié et ratatiné et hurlait des insultes. Ses yeux perçants et pleins de fureur enfonçaient dans sa tête massive. Ses cheveux avaient commencé à tomber. J'étais tellement terrifié. Je n'osais pas aller la nourrir ce dernier jour. Je pouvais l'entendre hurler. Puis, elle a appelé notre fille. Marcia est entrée. Mais Marcia n'est pas ressortie. Alors je me suis inquiété, j'ai ouvert la porte et j'ai vu le pied de Marcia posé à la base du monstre qu'était ma femme. Elle a mangé ma fille. Oh mon Dieu, elle a mangé ma fille. Quand je l'ai vue, je n'ai pas pu bouger pendant ce qui semblait être des heures. Le monstre a vu mon regard horrifié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu le monstre bouger pour la première fois depuis qu'il a pris ma femme, il y a je ne sais combien de mois. Il s'est soulevé de son perchoir. Il semblait presque glisser, se traîner vers la porte. Il ne pouvait pas passer par le cadre de la porte. C'est pourquoi il s'est appuyé fort contre lui. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas bouger. Le cadre de la porte du bureau a commencé à grincer horriblement et à se bomber vers l'extérieur avant que je ne reprenne conscience. J'ai couru, je suis monté dans la voiture, j'ai conduit. Je suis dehors maintenant. Oh mon Dieu, ma fille, qu'est-il arrivé à ma femme? Qu'ai-je fait?